Nicolas, bonjour. Tu es chercheur au CIRAD, Centre international de recherche en agronomie pour le développement. Alors, tu viens de faire un exposé dans le train du climat. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le train du climat? C'est atypique comme lieu pour une conférence. Le train du climat, c'est une initiative du ministère de la Recherche, avec des tas d'organismes de recherche et des tas d'organismes en général, pour sensibiliser la population française sur les enjeux du climat, parce qu'en France, début décembre, la France va héberger la grande négociation climatique qui s'appelle la COP 21, qui va avoir lieu au Bourget début décembre, et dans lequel on va essayer d'avoir un accord entre tous les pays du monde sur... Tous les pays vont être représentés. En principe, tous les pays du monde sont là, et tous les pays du monde doivent se mettre d'accord pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les émissions qui font que la Terre se réchauffe, et d'autre part, financer l'aide aux pays qui en ont le plus besoin, qui sont les pays pauvres, pour s'adapter au changement climatique. Donc c'est une négociation compliquée. Est-ce qu'ils sont obligés de tenir leurs engagements? C'est une des questions de la négociation. Qui va veiller à ce qu'ils tiennent leurs engagements? Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre en place un système de contrôle. C'est que si je dis je vais réduire mais qu'en fait je ne fais rien, il faut que quelque part on ait un espèce de gendarme international. Et aujourd'hui, des gendarmes internationaux, on n'en a pas véritablement. Donc c'est un des enjeux de l'accord aussi, c'est de savoir en quoi l'accord va être suffisamment contraignant pour que les pays réalisent ce qu'ils s'engagent à faire. Alors là, l'objectif, c'est d'arriver à rester sous la barre des 2%, des 2 degrés. Oui, des 2 degrés. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un objectif qui a été fixé notamment par les scientifiques, parce qu'on considère qu'au-delà d'un réchauffement de 2 degrés en moyenne mondiale, la situation devient très difficile à gérer, mais la situation devient très vite catastrophique et extrêmement coûteuse pour le monde. Donc c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu énorme. La difficulté, c'est qu'il concerne les générations futures, même si on commence à sentir les prémices du changement climatique, mais oui, c'est un enjeu très important, et en même temps, ça suppose, pour arriver à rester dans les 2 degrés, ça suppose un effort important. Énorme. Alors tu disais tout à l'heure qu'il y avait un nouvel acteur qui était les villes. Alors ça c'est important, parce que jusqu'à maintenant les villes, on n'entendait pas parler. En tout cas sur ce sujet, on n'entendait pas beaucoup parler. Ça, et effectivement, la négociation actuellement, elle se passe entre les États, entre les représentants des pays, et puis on a vu progressivement monter en puissance des collectivités locales, des villes, des régions, qui disent, nous, à l'échelle locale, on va essayer de s'engager pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va essayer de s'engager pour empêcher que les changements climatiques aient des impacts trop négatifs, donc on va prévoir du financement là-dessus. Et elles se sont réunies par exemple au mois de juillet à Lyon. Il y avait comme ça plus de 1000 représentants des collectivités locales qui ont dit aux États, les États, vous pouvez vous engager de façon ambitieuse face au changement climatique, parce que nous les villes, nous les régions, nous les collectivités locales, on va prendre des engagements forts chez nous. Et d'ailleurs, ils sont venus annoncer des engagements forts. C'est très bien. Et c'était assez surprenant, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas trop vu les collectivités locales dans le débat. Puis on a vu des maires, on a vu des présidents de conseils régionaux venir dire moi j'ai décidé de réduire considérablement le transport automobile, j'ai décidé de remettre de l'agriculture pour capter du carbone, j'ai décidé de lutter véritablement contre le gaspillage. Mais parfois, on voit bien que ça va gêner des entreprises, ça va créer des conflits d'intérêts potentiels. Mais en tout cas, on a vu un courage politique à cette échelle-là qui était intéressante, parce que c'était aussi un moyen de supporter les États et que les États puissent prendre des engagements relativement ambitieux en sachant qu'ils avaient derrière des villes qui pouvaient Donc ça permet de rester un petit peu optimiste. Alors, absolument. Revenons sur le sujet de ta conférence. Donc toi, tu parlais sécurité alimentaire. Alors le réchauffement climatique, il a une incidence sur la sécurité alimentaire. Le réchauffement climatique va affecter la production alimentaire. Il va faire baisser les rendements dans un certain nombre de régions dans lesquelles les plantes ne supporteront pas une augmentation de température. Il va affecter la production agricole parce que tous les spécialistes nous disent que le changement climatique il va se traduire par plus d'accidents. Il y aura plus de sécheresse grave, il y aura plus d'inondations graves et elles auront lieu plus souvent. Plus souvent, plus grave. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est bien le réchauffement climatique. Très très difficile de dire que les épisodes Cévenol qu'on connaît à Montpellier, c'est le changement climatique. Des épisodes Cévenol, on en a toujours connu dans la région. Et on n'a pas aujourd'hui de recul suffisant pour savoir si on en a de plus en plus souvent.
c'est trop compliqué d'arriver, on n'a pas de recul suffisant. Effectivement, si des épisodes comme on en a connus ces dernières années, on les voit se multiplier presque tous les ans, toujours un peu aux mêmes endroits, et qu'il y en a de plus en plus souvent et de plus en plus graves, effectivement, on pourra commencer à se dire que c'est le réchauffement climatique. Ce que les spécialistes nous disent, c'est qu'à l'avenir, on va avoir ça. On va avoir de plus en plus d'épisodes d'inondations, de sécheresse, comme on appelle de paroxysme climatique, et qu'il va falloir s'adapter à ça. Donc il faut qu'on réagisse tous, le citoyen, les villes, les Les États, politiques, les politiques, citoyens, si les on veut- entreprises, si les on veut collectivités locales. protéger nos enfants. Si on veut protéger Nos nos générations enfants, futures. et ça veut dire qu'il va falloir être attentif à réduire les inégalités, parce que tout le monde n'est pas égal face à ça. Il y a des gens qui sont plus vulnérables, il y a des gens qui s'en sortiront toujours un peu mieux, parce qu'ils ont du capital, parce qu'ils ont des moyens de bouger. Et donc il va falloir être très attentif aux inégalités face au changement climatique. C'est là qu'il risque d'y avoir beaucoup de gens qui souffrent. C'est que tout le monde n'est pas égal face à ça. Ben, on croise les doigts et on dit à la COP 21, faites du bon boulot. Absolument. Merci Nicolas. Merci.